Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine à la une de ce vendredi 25 mars 2022. Lumière, décompte et coups de sifflet, de véritables matchs d'improvisation théâtrale ont rassemblé des collégiens savoyards ce jeudi à Montmélian. Gagner confiance en soi et savoir prendre la parole en public, voici les principaux enjeux pour ces jeunes. Et puis à la fin de ce journal, nous avons rendez-vous avec une nouvelle chronique. Sébastien Germain a rencontré à nouveau la coach culinaire Fenouille. Elle nous proposera une recette autour du chou-fleur. Je vous le disais à l'instant, il y avait comme un air de joute verbale ce jeudi après-midi à Montmélian. Une vingtaine de collégiens savoyards a participé à la finale départementale du Trophée d'impro culture et diversité. C'est un programme créé en 2010 sous l'impulsion notamment de l'humoriste Jamel Debbouze. La grande finale nationale de la compétition sera organisée en juin à la Comédie Française à Paris. Sébastien Germain a assisté à ces matchs d'impro dans lesquels se cachent peut-être de futurs talents. Reportage. Un ring, un public chauffé à blanc, on pourrait s'attendre à un combat de boxe. Et pourtant, ce jeudi après-midi à Montmélian, les combattants ne se battent pas avec les poings, mais avec les mots. C'est ça, vous voulez dire? Il est époustouflant. Il est laid. Mais non, voyons, il est magnifique. Un Marcelin, un petit Marcelin. Issu de 3 collèges savoyards, une vingtaine d'élèves a donc participé à la finale départementale du Trophée d'impro culture et diversité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se prennent facilement au jeu. On peut faire ce qu'on veut, avec un thème bien évidemment et une catégorie. Avant j'étais très timide, mais après quand j'ai commencé ça, directement, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai directement compris que fallait pas être timide comme ça et qu'il fallait se libérer, se lâcher pour réussir. C'était assez stressant parce que du coup il y a beaucoup de gens et les émotions montent vite, mais après dès qu'on commence à s'adapter aux personnalités des personnes, etc., on arrive à être un peu plus à l'aise. Au programme donc, 3 matchs d'environ 25 minutes. Les thématiques sont annoncées par l'arbitre et à la fin de chaque improvisation, c'est le public, composé de 125 collégiens qui votent. Les 18 improvisateurs n'ont pas été choisis au hasard. En effet, depuis le mois d'octobre, ils sont encadrés par les comédiens professionnels de la troupe chambérienne, PDG et compagnie. Et malgré le jeune âge de ces apprentis, l'actualité du moment n'est jamais très loin. Des moments où on peut avoir, si on joue des personnages qui sont malheureux, tout de suite par exemple on va avoir un Ukrainien. Mais en fait ils utilisent ça aussi un peu comme une bulle. C'est-à-dire que des fois ils ont des vies pas faciles pour certains. Donc ils en profitent pour dire non, je vais jouer autre chose, je vais jouer un chevalier parce qu'un chevalier c'est fort et que dans ma vie peut-être que je me sens pas fort. Et du coup ça leur permet aussi de prendre du recul là-dessus. En attendant de savoir si certains de ces élèves feront carrière dans le théâtre, le département de la Savoie a choisi d'accompagner cette opération depuis 2014 par le biais de sa politique culturelle. Je pense que ça les aide à avoir de la confiance en soi, ça aide dans le rapport à l'autre aussi, l'écoute, savoir s'écouter. Ça aide aussi, je pense, dans l'expression des émotions, savoir gérer ses émotions, savoir les exprimer, savoir respecter les émotions de l'autre. Le théâtre en général permet ça. Et là, sur l'impro, c'est plus engageant et ça permet aussi d'affronter, je pense, le stress, la peur. Sachez qu'au classement final de cet affrontement verbal, les collèges du Châtelard et de Saint-Paul-sur-Isère sont arrivés en tête devant celui d'Albertville. Place désormais à la finale régionale en mai pour aller chercher une place pour la grande finale nationale qui aura lieu à Paris au mois de juin au théâtre de la Comédie Française. Je vous en parlais mercredi, les bus seront bel et bien gratuits cet été à Annecy. Le vote s'est déroulé ce jeudi soir au conseil de l'agglomération, un conseil que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur notre page Facebook. À l'issue de cette réunion, nos équipes ont recueilli les explications de la présidente Frédérique Lardet. On l'écoute donc au micro de Pierre Boucaud et Paul Jeanbrun. Nous avons effectivement besoin de rendre nos transports en commun plus efficients, notamment là où on a le plus de touristes et puis où les grands Annéciens sont là aussi, parce qu'on nous reproche souvent de dire c'est gratuit pour les touristes, mais accessoirement les grands Annéciens travaillent aussi au mois de juillet pour certains et aussi au mois d'août pour d'autres. Donc il était important qu'on puisse fluidifier et surtout aussi dans un accès de parking relais. Et c'est ça ce qui moi m'a séduite dans cette proposition de notre vice-président Didier Sardar, c'était de dire on met en place des parkings relais qui n'existent pas. D'ailleurs on va aller même chercher des parkings relais sur des opérations
coopération privée avec la grande distribution, par exemple. Vous avez des hypermarchés qui nous mettront à disposition des espaces gratuitement pour que les grands Annéciens et les touristes puissent poser leur voiture à l'extérieur du Grand Annecy, prendre les bus gratuitement pour venir en cœur d'agglomération et fréquenter notamment les commerces de centre-ville ou des extérieurs, comme à Épagny, c'est le cas, puisqu'on aura aussi un site de bus gratuit pour aller visiter nos commerces sur le Grand Épagny. Cette opération est assez exceptionnelle pour des moments exceptionnels où on a aussi besoin d'accompagner le pouvoir d'achat de nos jeunes qui vont travailler cet été, les jobs d'été, et puis aussi de toute la population qui a besoin effectivement de faire des économies en ce moment, notamment sur les pratiques de la voiture à cause de l'essence. Donc, et ensuite, en 2023, nous appliquerons plus cette fois-ci une gratuité, mais une tarification sociale que nous n'avions pas eu le temps de mettre en place sur 2022. Et cette gratuité des bus cet été aura un coût. Il sera en partie financé par des économies que va réaliser l'agglomération. D'une part, elle ne mettra pas en place, comme ce fut le cas l'été dernier, des navettes sur le lac. Et d'autre part, elle va installer 45 stations de vélos électriques en libre service sur tout son territoire. Des stations donc sans personnel, ce qui permettra là aussi à l'agglo de réaliser des économies. Il est le fruit du travail des deux bibliothèques d'Épagny et de Métessy. À table, le premier salon littéraire et gourmand s'ouvre ce vendredi à la salle Le Trait d'Union. Au programme, des rencontres avec des auteurs, des ateliers culinaires, des jeux de société ou même des escape games. Des exposants locaux participent aussi à l'événement pour faire déguster leurs produits. Les festivités débutent ce vendredi soir avec un spectacle à 20h. Les deux bibliothécaires à l'initiative de cette manifestation nous en disent plus sur le programme au micro de Marine Schneider. Alors, ce soir, c'est Anne-Marie Puy, qui est comédienne sur Chambéry, qui va nous emmener au pays de la gourmandise. Elle va commencer son spectacle par une séance de gym et petit à petit, elle va nous emmener dans les textes de Colette, de Proust, de Brillat-Savarin, de Rabelais, pour nous déculpabiliser et nous autoriser le plaisir de manger des bonnes choses, d'aimer les manger. D'ailleurs, le titre du spectacle, c'est « Jeune fille, rêve de jeune fille, éclair ou religieuse ». Donc, c'est tout un programme. Elle sera sur scène avec un verre de vin blanc, des madeleines. On a voulu s'adresser un peu à tous les publics, en fait, que ça soit les plus petits, autour d'ateliers d'illustration avec Anne Crozat et Elodie Ballandra, qui sont deux auteurs illustratrices jeunesse, et qui ont été aussi dans les classes de la commune toute cette semaine, en fait, et qui ont fait des ateliers dans les 3 écoles de la commune. Et on les retrouvera aussi tout au long du salon, en dédicace et en atelier. En dégustation, on va avoir du vin, ça c'est sûr. Et aussi, on a un atelier de dégustation aussi de fromage, donc réalisé par les fromages de Savoie, en fait, qui vont nous faire découvrir des alliances qui ne sont pas forcément communes entre le fromage et d'autres choses, mais je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Il faudra venir demain pour le découvrir. Et puis sinon aussi, on a une invitée, une auteure, qui est spécialiste de la cuisine et des romans policiers, qui s'appelle Anne Martinetti et qui vient nous faire une démonstration sous forme d'un tea time, en fait, où elle va réaliser des gâteaux sur place et en même temps parler des romans policiers, notamment des romans d'Agatha Christie avec Hercule Poirot, Miss Marple. Donc on va se retrouver autour de cette démonstration. Et nous restons dans le domaine de la gastronomie avec une idée de recette à réaliser en famille. Après le céleri rave le mois dernier, Sébastien Germain et Ariane Schmitt, alias Fenouil, nous proposent ce soir de travailler le chou-fleur et d'une façon assez inédite pour en faire de la pâte à pizza. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique cuisine avec Ariane alias Fenouil. Bonjour. Bonjour Seb. La dernière fois, on s'était vu pour parler du céleri rave. On avait cuisiné un cordon bleu. Aujourd'hui, focus sur le chou-fleur. Exactement, chou-fleur, qu'on trouve à pas mal de moments dans la saison. C'est vrai que chez nous, c'est plus à partir d'avril jusqu'à novembre, mais globalement, on en trouve à peu près toute l'année. Et j'aime bien le chou-fleur parce que c'est un légume pareil que j'aimais pas trop quand j'étais enfant. Je trouvais ça amer, pas top. Et au final, il y a quand même plein de manières de décliner qui font qu'on peut l'aimer. Et en plus, il y a moyen de récupérer, vous voyez, toutes les feuilles
Et les troncs des choux-fleurs que des fois on a tendance à jeter, et Anti-gaspi. Anti-gaspi, on peut les garder, les couper finement pour faire un wok, on peut les mettre dans la soupe, dans un velouté. Donc je trouve que c'est un légume qui est assez intéressant. Comme la dernière fois, 3 idées de recettes. Aujourd'hui, on va en faire une ici, Ouais. mais tu peux nous donner d'autres idées? Exactement, bah moi j'aime bien alors c'est pas forcément la saison là en hiver, mais j'aime bien le faire en taboulé. Donc ça remplace vraiment la semoule. Tu le mixes assez finement avec pareil un robot ou un petit hachoir manuel. Et après tu rajoutes de la menthe, de la tomate et du concombre si c'est la saison, ou d'autres légumes de saison. Et je trouve ça assez sympa et original. Ensuite, on a aussi le chou-fleur en croûte. Donc ça, on va le faire cuire entièrement, soit à l'eau, soit à la vapeur. Et puis on peut faire des petites incisions pour mettre un peu de fromage, du gouda par exemple, un petit peu de cumin, et on recouvre le tout d'une pâte feuilletée. Tu mets ça au four, et quand tu le découpes, c'est assez original aussi. C'est pas bon, moi je ne le connaissais pas avant, donc voilà, je trouve ça cool. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une pâte à pizza à base de chou-fleur. À base de chou-fleur. Je rappelle que quelques-unes de tes recettes que tu nous proposes dans ces chroniques sont à retrouver sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux. Donc là, le chou-fleur base de pâte à pizza. Exactement. Voilà, donc on se fait une pizza aujourd'hui. Allez, on a déjà les ingrédients. C'est parti. Alors on va couper notre chou-fleur en deux. Je n'ai pas pris forcément le meilleur couteau. J'aurais dû garder le gros. Voilà. Et on va prendre les petites Chou-fleur fleurettes. d'1 kilo à peu près, c'est ça? Ouais, à peu près. Et il faut prendre à peu près 500 grammes. Donc les petites fleurettes, c'est ça? Ouais, on les met là-dedans. On les met directement dedans. Ça va être assez rapide, je t'aide de l'autre côté. Hop. J'ai bien aimé le chou-fleur dès le début. Ouais. Ouais, c'est un des légumes que j'aime bien. Moi maintenant j'aime bien le manger cru. C'est vrai que quand t'as des bons produits de qualité, au final... Alors on met que le blanc? On met aussi ouais, les... tu mets que le blanc. D'accord. Que le blanc, que le blanc. On peut en mettre encore une ou deux. Et après, on va mixer ça. Voilà, et tu vois, ça nous fait vraiment une... Je vais te montrer. Ah je oui, vais effectivement. chercher le maïs. Ça fait vraiment... Tu vois, c'est très fin. On va montrer à François qui est derrière la caméra. Et ça, il va falloir bien qu'on enlève l'eau avant de l'utiliser. Donc, on peut prendre un torchon. Tiens, tu vas mettre tout sur le torchon. Je verse dessus? Ouais, ça? tu verses. Ça va nous servir à l'essorer. Ça suffit? C'est pas mal. Voilà, après on peut le redécaler encore la boule à un autre endroit, mais hop, on va se dire que c'est bon. Donc là, tu peux mettre tout ça là-dedans. Et là, je nous ai pesé, donc pour 500 g de chou-fleur, il faut à peu près 60 g de fromage et 2 œufs. Donc, je vais nous mettre les œufs. Hop. Je te laisse mettre le fromage. Tu mets tout? Ouais. Allez. Donc les œufs, du fromage. On a... J'ai mis pareil, du Beaufort, parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo. Je mets la crème? Non, 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 pas la crème. Bien fait de te demander. On s'emballe. Ça, c'est pour la garniture de notre pizza. Donc là, j'ai fait chauffer mon four à 180. Donc là, je nous ai sorti un tapis de cuisson. Du tout? Ouais, voilà. Tu peux prendre vraiment dans tes mains, faire une boule. Voilà, ouais, faut bien mélanger. J'aurais dû te donner un fouet. Hop. Voilà, donc remélange un peu. Normalement, ça se tient pas trop mal. Et là, tu vas l'étaler sur la plaque. Avec tes mains, vraiment. Voilà, tu peux l'étaler encore plus finement. Faire la forme que tu veux. Donc, il faut que ça fasse à peu près, tu vois, entre 5 mm et 1 cm. Et tu peux, comme ça. Voilà, elle est un petit peu humide. Voilà, et ensuite, on va mettre ça au four une vingtaine de minutes. Ok, voilà, sur ma plaque, au four. Très bonne couleur en plus. Elle est belle. Hop, donc là on peut mettre ça là. Et là, on n'a plus qu'à dresser comme si on avait une pâte à pizza classique. Donc soit on met des choses qu'on ne va pas forcément recuire derrière et on peut la manger direct. Soit là, bah voilà, je t'ai sorti quelques ingrédients de mon frigo, donc tu peux mettre ce qui te fait plaisir. Moi j'aurais mis d'abord de la crème peut-être, soit sauce tomate, soit crème. Attends, je te donne une cuillère. Voilà. Impec, je vais mettre un petit peu de poivre par-dessus. Parfait. Crème. Impec. Voilà, après peut-être les petits champis.
On a des petits oignons aussi. Ça aussi, c'est une recette qui devrait plaire aux enfants. à pas mal d'enfants. Ouais, oui. Et qu'on peut faire tous ensemble. Ça, c'est cool. Hop. Le fromage. Le petit bleu qu'on peut prendre aussi en local. Et des petites noix, des petits... je vais mettre un plus petit. Hop. Petite pousse d'épinards. Voilà, petite pousse d'épinards. Hop. Voilà. Et un peu de fromage. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à mettre ça à gratiner. Je te remets la petite planche. Impec, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Hop. Allez, 3 minutes à gratiner. On va sortir la pizza. Elle est belle. Hein. Magnifique. Ils sont très 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 bons. Pizza, rappel à base de chou-fleur. Exactement. Bah super. Magnifique. Merci beaucoup, Ariane. Impec. On va goûter ça. En tout cas, c'est une recette qui, je pense, plaira à beaucoup de petits et de grands. Merci beaucoup, Ariane. On se retrouve très rapidement sur 8 Mont Blanc pour de nouvelles recettes de cuisine simples à faire. À très vite. Avec plaisir. Et merci à Sébastien Germain et à Fenouil pour cette recette. Quelques belles images pour aller jusqu'à la fin de ce journal, celle du Vélis Electro, un avion 100% électrique qui vient d'être acquis par l'école de pilotage de Challes-les-Eaux en partenariat avec la Fédération française de l'aéronautique. Une première dans le département, il viendra compléter le panel d'outils destinés à la formation des nouveaux pilotes. Vous le voyez sur ces images transmises par Drone Process. Merci pour votre fidélité à 8 Mont Blanc, merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme. N'oubliez pas, ce week-end, nous changeons d'heure. Et puis, vous retrouverez dans quelques instants également Manon Boulben pour un nouvel agenda des sorties, une émission consacrée en grande partie aux archives départementales de la Savoie. Lundi, vous avez rendez-vous avec Sébastien Germain pour le journal. Je vous dis donc à très bientôt et bon week-end sur 8 Mont Blanc.